Salut tout le monde et bienvenue dans Let's Talk Venture, le podcast des voyageurs, backpackers et aventuriers aux folles histoires. Je suis Tony et aujourd'hui et pendant tout le mois de décembre, je vous offre quelques extraits des interviews avec les invités de Let's Talk Venture sous un nouveau format appelé Short Stories for Big Adventure. Voici donc un extrait de mon interview avec Colline et Max, deux amis de Shanghai venus me rendre visite pendant l'été 2019. Bonne écoute. Ah putain, à chaque fois que... C'est comme tout à l'heure dans la voiture, on était en train de rouler, tout d'un coup il y a un coup de vent, il y a tous mes cheveux qui vont sur mes yeux, et là il y a un énorme éclair, le plus beau de tous, et je l'ai loupé. Juste parce que le destin a voulu que je ne le vois pas. Le karma. Qu'est-ce que tu as fait au karma? Des beaux qui sont passés derrière. Je me suis un peu foutu de sa gueule, peut-être. Wow. Oh putain. Ouais, ça c'est ouf. Alors pour Failli me les louper. auditeurs du coup qui ne comprennent pas trop ce qu'on est en train de faire, on est dehors en train de regarder des éclairs en fait. De loin. Donc De loin. toi De loin. nous raconte. En fait là du coup vous êtes la... Parce que j'ai différents formats sur ce podcast. J'ai les interviews avec les personnes françaises, les interviews avec les personnes anglaises et ce que j'appelle en fait les random conversations. Ouais. Ok. Où en fait... Il y a de tout et n'importe quoi. Non, il y a quand même... C'est un peu structuré quand même. C'est... Mais tu retouches après les Ouais, audios. ouais. Si jamais il y a des blancs, si jamais il y a Des des... trucs que t'as pas envie de passer et tout. Si en général je trouve que tout est intéressant en fait. Mais il y a des choses, des gens qui peuvent dire des gaffes ou des choses que t'as pas forcément envie de diffuser, tu vois, je sais pas. Ouais, Des trucs c'est- sur ta vie personnelle ou... Ouais, c'est vrai. Mais pour l'instant, il n'y a personne qui a demandé de faire de l'édition en disant « Ah non, ça... » Non mais c'était toi-même limite. t'as peut-être voulu censurer certains trucs que toi-même tu disais, tu vois. Ouais, j'utilise beaucoup cette onomatopée de... Ça, je sais que Ouais. j'utilise beaucoup. Et sans trop y réfléchir, mais j'y travaille. Et, C'est bien de se réécouter pour Ouais. mieux pouvoir parler après. Mais Ouais. c'est toujours très perturbant. c'est en Ouais, soi. j'imagine. important de se réécouter pour apprendre aussi parler en grand public si vous avez des présentations. Ouais. des trucs comme J'avais ça. une meuf dans ma classe, dès qu'elle parlait anglais, qu'elle faisait une présentation, Et ouais, c'était elle disait so. Mais elle le disait à chaque demi-phrase. T'es sûr que c'est pas toi ça? Non, je le dis presque pas. J'aurais presque cru. Hein. Mais honnêtement, Mhm. le truc c'est si tu présentes et tu as beaucoup de so, et tu prends longtemps pour et tu prononces un bruit sans que ça donne un mot, on va dire. Mhm. Ça coupe. Non, Ça perturbe. ça te donne l'image d'être stupide ou de Ouais, pas c'est maîtriser ça. la langue. Pourtant, si tu parles la même manière, avec les mêmes gaps, avec les mêmes Les espaces, les- espaces, Ouais. mais sans rien dire, De ça le peut silence. donner l'image d'être très intelligent, Ouais. tu vois. Ben, c'est une C'est maîtrise en quelqu'un fait. qui réfléchit beaucoup quel mot il va utiliser. Pourtant, les personnes qui font des bruits pendant ces pauses, bah, C'est eux, juste ils des vont- réflexes d'éthique, tu vois. Ouais, c'est ça. De C'est des réflexion, de... Ça, c'est le fameux nigger en Chine. Ah Ouais, oui, nigga. Mais ça me nigga. faisait tellement rire ça. Nigger. Nigger. Qu'est-ce que ça veut dire, nigger? Non mais vraiment, en plus, j'avais demandé à ma prof de chinois, je lui ai dit, il y a un mot que tout le monde dit tout le temps et que je ne comprends pas et que j'ai... Wow. Waouh, celui-là était bon. Wow. Et que j'ai cherché dans le dictionnaire le traducteur, je n'arrive pas à trouver. C'est quand du coup les Chinois disent nigger, nigger. Et là, Elle a dû elle s'est rigoler. fendue la poire et très belle expression française. Et elle m'a expliqué du coup c'est le fameux onomatopée de réflexion. Et ce que j'aime trop aussi, c'est que même les Anglais, tu vois, ou les Américains ont ce tic-là de réfléchir pendant les interviews. Oh, Oh là là, Wow, ça fait peur. c'est des explosions. Il fait vraiment peur. Mais j'ai l'impression que le nuage, il recouvre une partie de la montagne par là-bas. ouais. Ouais. Déjà sur la route, je voyais pas genre les montagnes en face, tu vois. Mm. On les voit pas trop. Mais franchement, tu vois, avec les températures qu'on a eues hier et Ouais, c'est aujourd'hui, c'est normal, pas hein, il étonnant. fallait que ça craque. Ouais. Demain, il fait beaucoup plus frais. Je crois qu'il fait 28. Ouais, c'est ça. Enfin. C'est 10 degrés de moins quand même. Comment ça vous vient d'où en fait cette passion pour aller regarder les éclairs dehors? Je sais pas, depuis. Ouais, je Alors, crois que ça, c'est un petit peu comme des feux d'artifice, mais Ouais. naturels, tu vois. c'est vrai. C'est vrai.
c'est vrai. Moi, c'était... Non, moi, c'était quand j'étais petite, j'avais peur de l'orage. Dès qu'il y avait un orage, ma mère, elle venait genre dormir avec moi ou des trucs comme ça. Et après, quand on a grandi, quand il y avait un orage, genre on ouvrait à la fenêtre, ma soeur, moi et ma mère, on se mettait à la fenêtre, on regardait, genre. Et avec ma soeur aussi, genre quand on jouait dehors et qu'il se mettait à pleuvoir avec les orages, on faisait une danse de l'orage, genre. Genre, on invoquait le dieu indien, amérindien, pour avoir un orage. Genre, tu vois, on faisait la danse de la pluie, voilà. C'est génial. Jusqu'à ce que ça pète et qu'on rentre, qu'on s'abrite. C'est génial. Vous avez quel âge à l'époque? Je sais pas, peut-être 8 ans, 6 ans, 6-8 Quel ans. bel âge. Ouais, c'est l'âge où tu cours encore partout dans le jardin, où t'es plus dehors qu'à l'intérieur. Ouais, c'est ça. Tu connais Kian Kojandi? Qui? Kian Kojandi. Non, c'est quoi? C'est l'acteur et le réalisateur aussi qui a écrit Bref. Ah oui. Ah ouais, oui. si, je connais. Donc le fameux mec chauve et tout. Oui. Moi, il s'est décrit lui-même comme étant chauve. Et en fait, là, il a fait un spectacle il n'y a pas longtemps qui s'appelle Pulsion, qu'il a mis en entier sur YouTube. Ouais. Ce qui est un très bon move, tu vois, parce que je trouve ça très cool d'être aussi open source, on va dire. Mhm. Et ce fameux et il a tout un pan de son spectacle en fait sur son enfance et sur l'explication en quelque sorte des pulsions. Il commence à pleuvoir là par contre. Ouais. Et en fait du coup, il était beau celui-là. Il disait, il a une très belle explication comme quoi il dit t'es tout le temps heureux en fait quand t'es gosse, mais en fait c'est peut-être parce que tu cours tout le temps et que tu développes tout le temps des endorphines en fait. Tu développes toi-même tes drogues naturelles pour être heureux, pour être content. Ouais. C'est ta réaction droguée en fait quand t'es enfant. C'est tu cours Ouais, mais 3 heures, tu fais du vélo Ouais. 3 heures, et après t'as les gens qui te demandent mais pourquoi tu fais autant de vélo? J'en ai un. Mais c'est surtout que t'as pas genre d'obligation, Ouais. t'avais pas non plus, on n'avait pas l'ordinateur, le téléphone, et genre on jouait qu'avec notre imagination, tu vois. Est-ce que tu n'es pas en train d'assumer que c'était mieux avant? Bah non, c'est juste différent, c'est juste une époque où Ouais, bah je crois. tu découvres un peu en fait, tu vois. Parce que chaque Génération. génération de ta vie, chaque période de ta vie Ouais. va avoir ses montagnes et ses vallées. Mm. Et je suis sûr, tu vas Ces trouver montagnes, ces autant de vallées. bonheur quand tu étais enfant comme quand tu étais adulte. Ah, je sais pas, moi je pense que t'as quand même pas mal d'adultes qui ne sont plus si heureux que ça au final aujourd'hui. Non, parce qu'ils se coincent dans un cycle. C'est ça. Boulot, dodo, vie de famille, vite Bah, fait. Tu vois, comme enfant, c'est pas à toi de réaliser ta vie, c'est tes parents Ouais, c'est qui ça. te donnent un truc, Ils qui te te guident cadrent, et ils tu- te guident. voilà. Après, comme adulte, tu peux devenir très triste parce que, comme enfant, tu t'es habitué à avoir tant de fantaisie qui assez vite, t'es ressorti de ça. Mais je dis, moi, comme enfant, je crois, dès l'école, j'étais moins heureux. Genre pendant mon temps d'école, j'étais moins heureux que pendant mon temps après d'école, tu vois. Pendant l'école, je me suis beaucoup ennuyé. Et Même en primaire quand t'étais tout petit? Ouais, tout le temps presque. Bah, moi, Parce que genre, c'est j'allais une petite courir. prison quand même. Tu es limité en nombre de jouets, manière comment tu veux jouer. Tu peux pas sortir genre juste dans une plaine ouverte et Ouais, mais foutre normal. ce que tu veux, tu vois. Toi C'est quand tu étais en école, donc ta primaire, tu l'as fait en Angleterre ou en France? en Angleterre. D'accord, ouais. Primaire, même le kindergarten, j'ai fait en Angleterre, comment on dit ça en français? La maternelle. La maternelle, j'ai fait en Angleterre. Ouais. Tu peux m'expliquer du coup le système éducatif anglais? Parce que je suis pas trop sûr de connaître. C'est Ouf, je m'en enfin, c'est connais exact- pas non plus, c'est exactement la même spécialement. chose qu'en France ou pas en fait? Je crois que chaque pays a sa manière Ouais. d'éduquer ses enfants. Anglais, je peux pas vraiment dire parce que moi, j'ai fait que mes premiers 3 années d'école en Angleterre et après, avec mes parents, j'ai bougé à Munich Ouais. pour continuer l'école en Allemagne. Ouais. Mais voilà. T'as pas trop galéré avec la langue une fois arrivé en Allemagne? Honnêtement, grâce à ma mère allemande, j'ai pu parler allemand. Le seul truc, c'est quand tu grandisses dans un autre pays Ouais. qui n'est pas le tien,
et à travers tes parents, tu apprends ta langue maternelle, tu vas quand même pouvoir bien la parler, mais si tu es dans ton pays d'origine de retour, et ça pour la première fois, tu vas voir, ceux qui ont grandi vraiment avec la langue, ils savent parler mieux. Après, l'avantage d'être grandi en Angleterre, mais à la maison on a parlé français et allemand, c'est bien sûr que je sais très bien maîtriser les 3 langues finalement. Mais Tu trouves que ça donne des facilités pour apprendre d'autres langues ou pas? Si. Je vois, regarde, rien pour le chinois, j'étais dans un grand avantage à mes camarades de classe, parce que Ton cerveau, il est entraîné à apprendre plus facilement une autre à langue. switcher. quoi. c'est pas que ça. Tu regardes le chinois, il y a des aspects allemands et il y a des aspects français. Regarde, les tonalités, c'est un truc que tu vas pas voir en français, en anglais ou ni en allemand. Mais en français, tu as des accents aigus et tu as des accents graves. Ouais. Tu vois, c'est un truc que d'autres langues, tu vas pas entraîner. Ouais, mais nous, on les utilise pas de la même manière que Mais les bien Chinois. sûr, en fait. bien sûr, mais pour prononcer, les Français, ils ont un avantage aux C'est vrai. Allemands et aux On va Anglais. peut-être rentrer là, non? Oui, vas-y, on rentre. Un grand merci à Colline et Max d'avoir accepté de me laisser enregistrer cet épisode. Et surtout, merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous invite chaudement à aller écouter l'interview complète avec Colline et Max dans les épisodes précédents de The Let's Talk Venture. Et vous pouvez retrouver d'autres épisodes du podcast sur YouTube, Apple Podcast, Spotify, PodCloud, les archives d'internet et vos applis de podcast dédiés. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à y mettre 5 étoiles sur iTunes, de vous abonner sur Spotify, de me laisser un pouce bleu sur YouTube et surtout de partager le podcast et d'en parler autour de vous. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures.